Assalamu alaikum la famille, Ekouja Délice avec vous, ravie de vous retrouver pour de nouvelles recettes, pour de nouvelles aventures comme on dit. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vos familles et vos proches se portent à merveille. Aujourd'hui on vous propose la recette d'ailes de poulet grillées et pommes de terre sautées façon Ekouja Délice. Regardez, ça a une belle couleur, c'est bien doré, tout beau. Donc pour la réaliser, il vous faudra 2 kg d'ailes de poulet. Moi je découpe les petits bouts, je les mets de côté pour autre chose. Les petits bouts là que vous voyez sur la vidéo. Je les garde pour autre chose. Donc voilà, je cisèle le poulet. Ensuite on va bien le laver avec de l'eau et du vinaigre ou de l'eau avec du citron. On va mettre la marinade. La marinade c'est toujours la même chose, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. J'utilise la même marinade, les mêmes épices. Donc voilà, je vais vous mettre le lien de la marinade. Ça c'est les sauces que j'utilise tout le temps, sauce soja, sauce huître, vinaigre de riz, sauce barbecue. Donc voilà, c'est des sauces que j'achète dans les épiceries asiatiques. Sinon, dans les grandes surfaces, vous avez tout ça dans le rayon du monde. Voilà. Donc je rajoute l'ail, paprika, gingembre et tout ce qui va avec. Par contre, je rajoute aussi un oignon râpé. Pas que l'ail, je rajoute aussi un oignon râpé. C'est toujours bon en goût. Donc je vais mettre tout ça, je vais bien mélanger, je vais rajouter une grosse cuillère à soupe de moutarde. Mais comme je vous ai dit, utilisez les épices que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes épices que moi si vous n'aimez pas. Vous pouvez juste mariner avec du sel et du poivre, ça marche aussi et c'est trop bon. J'avais essayé une fois, c'était trop bon. À l'époque, on ne connaissait pas les sauces soja et tout ça, et tout ce qui va avec. Ça, on les a connus ici, mais au Comores, on ne connaissait pas du tout ça. On marinait notre poulet qu'avec du poivre et du sel. Et c'était trop bon. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de moutarde. Si vous n'aimez pas, ne rajoutez pas. On va bien mélanger le tout. Ensuite, faudra couvrir et le laisser au frais. Le poulet, toutes les viandes sont meilleures si vous les marinez la veille pour les utiliser le lendemain. C'est toujours meilleur. C'est ce que moi je fais souvent. Je prépare le soir et le lendemain, je passe à la cuisson. Donc voilà, je vais rajouter encore du paprika, du gingembre. Comme je vous ai dit, à chaque fois je me trompe, je ne sais pas si on dit gingembre ou gingembre, mais moi je dis gingembre, je sais que ça se dit pas, mais j'ai trop pris l'habitude. Donc voilà, c'est plus fort que moi, j'en peux plus. Je sais plus quoi faire. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez les ailes ou les cuisses. Moi je préfère les ailes. Si vous m'invitez chez vous, ne vous cassez pas la tête, préparez juste des ailes de poulet. Je serai très contente. Donc voilà, vous êtes prévenus. Faut pas trop vous casser la tête. Moi, j'aime bien les mabawa. Les ailes de poulet en comorien, on dit mabawa. M-A-B-A-W-A. Mabawa. Donc là, j'ai mis ma marinade. Je vais rajouter de l'huile. J'ai mis de l'huile de tournesol, mais utilisez l'huile que vous aimez, la matière grasse que vous aimez. Utilisez l'huile au coco, c'est encore meilleur. Surtout celui de Action. Il est meilleur, celui de Action. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé chez vous, mais il est meilleur. Je ne suis pas sponsorisée par Action, je ne le fais pas de pub non plus, mais bon. Bref, donc là on va filmer avec du papier film et on va laisser au frais toute la nuit. Et le lendemain on va faire la cuisson. Machallah, ça sent trop bon. Les épices ils sentent trop bon. Donc on va venir prendre aussi des pommes de terre. Là c'est 1 kg de pommes de terre. Moi j'ai mis 1 kg parce que j'ai une famille XXL. Bismillah machallah. Donc on va venir éplucher, les laver et découper en 4 pour les grands et en 2 pour les tout petits. Donc voilà, j'utilise un économe. On dit c'est un économe mais c'est pas vrai, ça enlève toute la chair.
Donc voilà, il faudra bien les laver, les couper en 4 si c'est des gros, en 2 si c'est des tout petits. Donc vous pouvez utiliser un couteau bien sûr pour éplucher les pommes de terre, mais l'économe reste encore plus rapide. Donc dans une casserole, on va venir mettre de l'eau, environ 1 litre d'eau. On va rajouter une grosse cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire. La bicarbonate va aider les pommes de terre à devenir bien croustillants, à être bien croustillants. Si vous n'aimez pas la bicarbonate, mettez juste le sel, ne rajoutez pas. Mettez juste le sel, c'est tout, ça irait aussi. Donc on va mettre les pommes de terre, ensuite on va poser sur le feu et le faire bouillir. La cuisson est trop rapide, il ne faut pas les laisser trop cuire non plus parce que sinon après ça va devenir de la purée. Il faut que ça soit un tout petit peu dur. Donc on va poser sur le feu, on va surveiller la cuisson. Donc dans une autre poêle, on va venir mettre 100 g de beurre, 8 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou l'huile que vous aimez. Si vous n'aimez pas le beurre, ajoutez de la margarine ou sinon utilisez la matière grasse que vous aimez. Donc voilà, on va venir ajouter du thym, du basilic. J'avais pas du frais, mais le frais reste quand même le meilleur. J'ai utilisé le sec que j'avais à la maison. J'ai souvent des épices secs. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, vous me verrez très souvent avec les épices secs. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas meilleur que les frais. Si vous avez les feuilles de thym frais, utilisez. Donc voilà, j'ai mis du thym, du basilic. Je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'ail haché, du poivre. Mais ajoutez toutes les épices que vous aimez. Donc voilà, on va poser sur le feu. Donc là, je rajoute un peu de poivre noir. Mais comme je vous ai dit, utilisez les épices que vous aimez. Mettez les épices que vous allez manger. Ne faites pas comme moi si vous n'aimez pas ce que moi je mets. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Là, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'arachide, l'huile de sésame aussi, c'est trop bon. J'ai testé une fois, c'était trop bon. C'est un tout petit peu fade, mais ça va, ça passe. Toutes ces huiles, vous les trouverez dans les centres commerciaux. Donc voilà, on surveille nos pommes de terre. Il faut piquer avec un couteau pour voir si c'est bon ou pas. Là, pour moi, c'est bon. On va les faire égoutter dans une passoire. Ensuite, on va venir chauffer notre poêle. Donc là, c'est le charbon. J'ai déjà allumé. Donc là, le beurre commence à fondre un tout petit peu. On prépare le plateau qui va aller au four. Là, j'ai mis du papier sulfurisé dessus. Donc, on mélange nos huiles. Comme je vous ai dit, utilisez les épices que vous aimez. Donc là, les pommes de terre, je les ai mis dans un bol. J'allais dire une bassine. C'est pour ça que j'ai dit une bol, mais ça se dit pas, on dit un bol. Donc je vais venir mettre mes huiles dedans. Voilà, ça sent trop bon, ça sent super bon. Machallah, ça sent bon. Le thym mélangé avec la basilic, c'est top. Par contre, j'ai oublié, la prochaine fois, je vais mettre des herbes de Provence aussi. Donc on va venir rajouter délicatement, sans casser les pommes de terre. Ensuite, on va venir poser sur le plateau qui va au four. Et on va les faire dorer 20 minutes à 180 degrés. Et les températures, tout dépend de votre four. Donc on va les étaler de cette façon. Si vous avez un four à plaque tournante, c'est encore meilleur parce que la cuisson est trop rapide. Donc voilà. On va passer à notre poulet. Le poulet a bien mariné au frais toute la nuit. On va passer à la grillade. Donc voilà. On va poser sur la grille, sur le barbecue. Le BBQ comme on dit. On surveille la cuisson. L'odeur là, même le voisin il est venu.
Un petit coucou à toi Sébastien. Donc voilà mon poulet en train de bien dorer. Regardez, mais ça sent super bon, machallah, ça sent trop bon. Là, la fumée, ne vous inquiétez pas, le poulet n'était pas du tout cramé. C'est l'huile, quand l'huile tombe sur le charbon, ça fait ça. Regardez les pommes de terre, ils sont bien dorés, ça sent super bon, machallah, ça sent trop bon. Moi, j'ai des gants, ne vous inquiétez pas, j'ai des gants, mais je n'utilise pas, j'aime pas trop utiliser les gants. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais porter les gants, le plat, il va tomber. Donc, je sais plus, j'aime plus. Pourtant, j'ai jamais eu d'accident, mais bon, j'aime pas. C'est pour ça que vous me verrez tout le temps avec des torchons. Donc maintenant, on va passer au dressage. On va mettre nos pommes de terre. On va rajouter nos ailes de poulet. Et on va déguster. C'est tout bon, tout prêt, tout rapide. Et voilà. Les pommes de terre, ils sont super bons, ils sont bien croustillants. Là, on va poser nos ailes de poulet pour faire joli. Ils ont une belle couleur, machallah, ils ont une très belle couleur. Et les pommes de terre et le poulet. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci pour votre soutien. Merci d'être là pour nous. Pour vos encouragements, votre soutien et tout. Bisous.